Sur ce plateau, c'est le pasteur Jacques Chilombo, pasteur Véné. Là, j'aime bien. Il a plusieurs casquettes, hein. Là, il vient pas non pas comme pasteur, il vient pas prêcher sur ces plateaux, mais là, il vient comme analyste. J'aime bien. Pasteur, bonjour. Bonjour, je sais. Là, où est-ce que vous voulez vous mettre? Oh, là où vous voudrez que je Non, sois. non, soyez à l'aise, hein. Prenez place là où vous voulez. Le décor est beau, je me mettrai là. D'accord, allez, on va parler, avant qu'on commence avec le pasteur, on va commenter l'actualité, mais Kinshasa, comme plusieurs autres provinces, connaît celui qui dirigera à la destinée de cette ville, capitale de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Daniel Bumba Lubaki. C'est depuis lundi qu'il a été élu par les grands électeurs de la capitale comme gouverneur de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Allez, regardons ces éléments. Qui est-il? Les scores est sans appel à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Daniel Bumba et son colistier ont obtenu la confiance des députés provinciaux qui ont voté pour ces tickets. Les défis sont immenses dans la ville-province de Kinshasa. Le nouveau gouverneur aura fort à faire et l'un des députés provinciaux qui l'a soutenu n'a pas caché sa satisfaction. Moi, j'ai dit que le go des changements vient d'être lancé parce que la fois passée, IDPS en avait 12 avec 0 siège. Et le MLC, comme toujours, nous votons selon la vision du parti. Et le parti a toujours un bon profil à présenter aux Quinois. Et nous avons dit à nos candidats sénateurs, c'est le moment ou jamais de se mettre ensemble, sénateurs, députés provinciaux, pour faire avancer la ville-province de Kinshasa. Cette élection qui s'est déroulée dans la sérénité et sans incident n'a pas laissé indifférents ceux qui sont venus soutenir leurs candidats. L'un d'eux a exprimé ses attentes sur les nouveaux gouverneurs. Le patron de la ville, Eli, Daniel Bumba, il va commencer d'abord la première priorité, la sécurité. Parce que la ville provinciale, il est vraiment à l'insécurité. L'affaire Koulouna, il y a trop de dettes au niveau de la ville provinciale de Kinshasa. Il y a même des paiements sur les députés provinciaux, les députés provinciaux. Il a beaucoup de travail à faire. Après 5 années de la gouvernance de l'équipe Ngobila, l'état actuel de la ville-province de Kinshasa laisse à désirer. Cependant, Lionel Luzanga a soutenu un autre ticket pour gouverner la ville de Kinshasa. Bien que son candidat n'a pas été élu, Lionel se plie au verdict des urnes. Moi, je suis content de la manière dont les choses se sont déroulées. Bien que ce n'était pas mon choix, je le dis comme ça, ce n'était pas mon choix, mais c'est la démocratie, que voulez-vous? Nous sommes contents de la manière dont les choses se sont déroulées. Nous n'étions pas dans la salle parce que l'accès était vraiment limité. Mais de loin, nous avons quand même suivi, nous avons participé indirectement à cet exercice démocratique. Bravo à la République démocratique du Congo qui est en train de croître démocratiquement. La ville de Kinshasa, avec ses nombreux défis et enjeux, nécessite un leadership fort pour des solutions efficaces et appropriées pour enfin revêtir sa belle robe d'autrefois. L'Assemblée provinciale de Kinshasa compte 48 députés provinciaux. Je me rappelle, là, j'étais témoin, j'ai couvert les élections. J'aurais même voulu prendre ces images. Je me rappelle encore à l'époque, j'ai couvert les élections à l'Assemblée provinciale. C'était en 2019 où l'UDPS avait 12 députés provinciaux et ces jours-là, l'UDPS avait 0 sénateur. Et Jean-Tini Ngobila Mbaka, à la grande surprise, a été élu gouverneur
Pasteur Jacques Chilombo, aujourd'hui, malheureusement cette année, l'histoire ne s'est pas répétée. Le gouverneur, le candidat de l'UDPS, le candidat de l'UDPS a été élu gouverneur. Aujourd'hui, la question, est-ce que Daniel Bumba Lubaki, vous le connaissez certainement parce qu'il est membre de votre parti, a-t-il des épaules pour la ville de Kinshasa? Que le parti arrive à le retenir comme candidat qui nous représente tous, ça devrait se reposer sur de valeurs, des savoirs, le savoir-faire et le savoir-être de la personne. Pour l'avoir connu personnellement, avoir travaillé avec lui dans un de grands projets, dans ma casquette de coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité, aujourd'hui CISM. Donc, pour avoir travaillé avec lui dans un grand projet, à l'époque, on l'a initié, il était encore dans le collège de conseillers. Il a dirigé, je rappelle, le cabinet de Mme Getty Panoupanou. Mme Getty Panoupanou. Donc, à l'époque, Mme Getty était DIRCAB adjoint du président de la République. Elle nous a associés avec Daniel dans un grand projet des hyperguides des agents de la douane, aujourd'hui des GDA, où on mettrait donc les valeurs que tout douanier devrait avoir selon la vision du chef de l'État. Et dans ce projet-là, il a joué un grand rôle dans la conception et la direction des grands événements autour de ce projet. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une vision assez claire de ce que devait être la ville, parce que parallèlement à ce projet des hyperguides, nous avions eu plusieurs réflexions sur comment transformer cette ville de Kinshasa. Donc pour d'autres personnes, il pourrait être sorti du néant, mais pour nous, nous savons que c'est la continuité d'une vision qui a commencé depuis le cabinet. Il est capable. Il est capable. C'est un homme très ouvert à des échanges, très ouvert à adhérer à des idées constructives. Donc je crois que le chantier est assez grand, les attentes sont aussi grandes. Accordez-moi de le féliciter aujourd'hui en direct. Félicitations, monsieur le gouverneur. Il sait qu'il peut compter non seulement sur la structure du parti, mais aussi sur l'Union sacrée en général et sur des individus qui sont derrière lui, qui peuvent l'aider à atteindre les objectifs, entre autres nous. Alors, quand vous parcourez les réseaux sociaux, j'aime cette émission, j'aime bien une certaine chose de cette émission, on s'est dit des choses. Quand vous parcourez les réseaux sociaux, il y a une certaine opinion qui parle et qui dit que l'UDPS a un problème de cadre, que l'UDPS a un problème d'hommes. Et beaucoup sont allés même très loin à dire que Daniel Bumba risque d'être un Maweja version Kinshasa. On connaît la triste histoire avec l'ancien gouverneur du Kasaï, Maweja Younes. On connaît. Comment vous réagissez quand certaines personnes disent ça, certaines langues disent ça? Ouais, c'est fort la manière de... Tu sais, en politique, c'est une question de perception. La perception, elle peut être fausse, mais les gens s'y accrochent. Il faut trop vite aller dissuader tous ceux-là qui ont cette perception-là par les faits, la manière d'administrer la ville et d'atteindre les objectifs. Alors, vous savez, l'opinion dit beaucoup de choses. Dans ce qu'ils disent, il y a des alertes. Donc nous, on retient beaucoup plus les aspirations de la population. Ils voudraient avoir un gouverneur qui va atteindre les objectifs et rendre cette ville, d'abord bien gérer la ville et la rendre viable, la rendre prospère. Avec cette perception-là, ça ne fait qu'augmenter notre désir de livrer la marchandise. Donc je crois que Daniel est l'un de ceux-là qui sont méconnus, mais qui sont aptes. Comme beaucoup tant d'autres qui sont dans l'UDPS, qui ont des aptitudes qu'on ne connaît pas, mais lorsqu'on les met devant leurs responsabilités, ils seront capables de livrer la marchandise. Beaucoup de gens m'ont connu dans ma casquette d'adorateur, de chanteur, musicien. Et d'autres m'ont connu dans la casquette de pasteur.
Et certains autres, des années après, viennent nous voir aujourd'hui dans la politique. Et ça, je le dis avec sourire, je reconnais quelques-uns d'entre eux qui, même à mes côtés, ils criaient très fort. L'IDPS n'a pas de cadre. Toi, vraiment, tu fais la différence. Moi, je dis non. Vous trompez. Il y a des gens qui sont là. On disait même, dans la grande famille du président de la République, il n'y a pas beaucoup de gens aptes. Mais au fur et à mesure qu'on évolue dans le mandat, les gens découvrent que dans la grande famille du président de la République, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de gens formés. Et donc, il faudrait que le Congolais apprenne à sortir des préjugés et à être objectif dans la manière de percevoir les actions des gens. La modestie, l'humilité n'est pas le reniement de soi. On est quelque chose, on sait faire quelque chose. Mais on a appris, durant tout le temps du combat, à être des hommes humbles, effacés, et au temps convenable, montrer de quoi on est capable. On a aujourd'hui la première ministre qui est une dame. Beaucoup se disaient, mais moi c'est Osanine. Quand on a essayé d'expliquer aux gens son parcours, ils se disent, à UDPS, on a quand même des cadres de ce calibre-là. Il y en a. Il ne faut pas oublier que l'histoire de ce pays nous enseigne. Vous êtes d'accord avec moi, la modestie et la politique ne font pas bon ménage. Hein. Oui, la qui politique... fait qu'aujourd'hui, vous êtes resté, comme vous dites, vous êtes resté modeste. Beaucoup de gens sont restés modestes dans l'IDPS. Ils ont laissé la place aux alliés et autres, ce qui fait qu'aujourd'hui... Non, ça, là, vous soulevez une autre question. Une autre question. La gestion des ambitions, c'est une affaire autre. Les capacités des animateurs et des cadres de l'IDPS, c'est aussi une autre question. Alors, si le Congolais, en général, on était habitué à un profil de politicien arrogant et un tout petit peu frôlant le mépris de la population, nous ne prenons pas ces valeurs-là. Nous prenons les valeurs d'une gestion axée vers le résultat. On peut être sobre, mais tout en étant costaud. Dès qu'on se met au travail, on livre la marchandise. Il faut aller vers le résultat. C'est là encore que nous crions pour que le Congolais arrive à moins parler, à plus agir. La politique au Congo a semblé vouloir dire à notre génération, aux générations qui viennent après, que pour qu'on sache que tu es un bon politicien, il faut que tu sois arrogant, injurieux, quelque part tu frôles le mépris de la population. Non, tu peux être un très bon politicien, un bon stratège, sans faire beaucoup de bruit. Maintenant, la question que vous soulevez, est-ce qu'on a laissé la place aux alliés ? Je ne pense pas que c'est fait de manière à être perçu comme on laisse la place aux alliés. Je pense que nous avons pris le pouvoir dans un contexte politique assez particulier. En regardant la géostratégie, la géopolitique même, il fallait jouir de beaucoup de tact, d'où les alliances. Et les alliances ont fait qu'à des moments, on donne et puis on cède aussi. Et ça nous a poussé à céder certaines choses, certains postes. Mais maintenant, on est dans un deuxième mandat qui a une grande particularité. C'est un mandat où la population attend du chef de l'État des résultats dans plusieurs axes. D'où il faut que... Un deuxième mandat qui traîne à commencer. Hein. Ça rentre dans la prudence à ne pas tomber dans les mêmes erreurs du passé. Mais entre-temps, on est en train de perdre le temps. Ce n'est que 5 ans. Et je suis d'accord avec vous et nous voulions, nous, personnellement, que les choses aillent plus vite. Mais quand on gère les enjeux qui sont devant nous, on se rend compte que le processus électoral en lui-même nous impose d'attendre encore un petit temps parce que dans les contentieux, il y avait des éléments à fixer, refixer encore. Et vous ne pouvez pas sortir un gouvernement si on se base sur les règles des jeux établies. Le gouvernement devrait représenter la cartographie parlementaire, quelque part. Donc si on se dit qu'il y a des contentieux électoraux qui doivent être fixés, à un moment donné, ça a une implication dans la composition du gouvernement. Donc ce processus-là s'est étiré un peu plus. Ajouter à cela quelques caprices à mon goût, quelques caprices de quelques animateurs politiques pour ne pas rentrer dans ce qui est idéal dans le cadre de
ce deuxième mandat, nous pensons, la Première ministre a raison de vouloir réduire la taille du gouvernement. Donc, ce que les politiciens se disent, autre temps, autre mœurs, autre données, il y a une réaction adaptée à ces données-là. Les données, les enjeux géopolitiques, économiques actuels nous imposent une certaine taille du gouvernement, un certain profil des animateurs du ministère dans ce gouvernement-là. Tout ça joue sur le temps. Et par contre, la volonté du chef de l'État qui doit se refléter dans la manière de gérer cette crise au niveau du parti, nous impose, nous en tant que parti, cette fois-ci d'être plus forts qu'avant, nous impose dans les alliances d'être plus futés, plus regardants dans la manière de céder, entre guillemets, le poste. En vous entendant parler, je suis tenté de réfléchir à haute voix. On ne va pas inventer la roue. Dans ces pays, il y a existé d'autres gouvernements avant, d'autres formations politiques qui ont dirigé ces pays. Je prends le cas du PPRD à l'époque, qui avait également des alliés. Je me rappelle de l'époque avec le Palou d'Antoine Gizenga. Ils ont gagné ensemble avec Nzanga Mobutu à l'époque, avec l'IDEMO. Mais on a vu que le PPRD s'est imposé et a fait sa politique. Mais aujourd'hui, quand on essaie de comparer, vous allez me dire comparaison n'est pas raison, oui c'est vrai, mais quand on essaie de comparer aujourd'hui, ne parlons pas du premier mandat, parlons du deuxième mandat, l'UDPS aujourd'hui a pratiquement gagné ses deuxièmes mandats, c'est vrai qu'avec les autres, mais c'est comme si l'UDPS voudrait marcher, comme s'il marchait sur les œufs, c'est comme si vous avez peur de vous engager et à imposer votre politique. Non, peur, je ne pense pas. Avoir une certaine prudence. Je vais vous laisser répondre, mais j'ai envie quand même de définir ma question parce que moi j'aime bien les réseaux sociaux. Quand vous regardez les réactions sur les réseaux sociaux, on dit, il y a des gens qui se disent UDPS, monsieur le président de la République, sachez que en 2028, vous serez seul content du mandat. Tous les autres ne seront pas là. Bien sûr, cette réflexion, elle s'impose. Elle doit se faire. On devrait se dire, est-ce que nous devrions nous comporter de la même manière avec nos alliés, comme on l'a été au premier mandat? Nous devons le faire de la même manière au deuxième mandat? Moi, ma réponse est tout de suite non. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a la gestion des ambitions de nos alliés qui doit être bien considérée au niveau du parti, au niveau de l'UDPS. Mais apparemment, ça n'a pas changé. Je pense que vous allez un peu plus vite. On est déjà à 100 jours, hein, pasteur. On entendait compter, on est déjà à 100 jours après la passation des serments. Je pense qu'un des indicateurs serait la sortie du gouvernement. Ça nous dira, dans cette configuration-là, si on a réussi à tenir compte de ces aspects. Mais je pense, nos échanges avec le secrétaire général et d'autres animateurs du parti nous pousseraient à espérer, croire que les choses seront un tout petit peu différentes. Remarquons le temps qui est donné déjà dans la ville, province de Kinshasa, le gouverneur est du parti. Nous avons envie, au sein du parti, que tout le monde parle le même langage. Nous devons avoir la manette dans ce deuxième mandat. Nous devons donner le tempo dans la manière de gérer ce deuxième mandat et nous devions être capables de nous représenter partout pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Certains n'aiment pas entendre ça parmi les alliés. Mais qu'est-ce que vous croyez? Être à l'opposition pendant 42, 43 ans pour ne gérer que 5 ans, je ne pense pas. Tout politicien avéré, il dira, le temps de la gestion du pays, comme vous avez fait référence au PPRD, les données en notre présence n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Si les Palous et les autres ont su accepter, malgré eux, la domination du PPRD, parce que le contexte de pouvoir était différent. Ici, on est passé, on a pris le pouvoir non pas avec les armes, on a pris le pouvoir dans une transition purement démocratique. Il ne faudrait pas perdre de vue que l'UDPS est un parti démocratique. Mais est-ce que la démocratie, c'est une faiblesse? Non. Le fait d'être un parti démocratique ne veut pas dire qu'on ne devrait pas être imposant. Il faudrait voir qu'est-ce que le peuple veut. Le peuple veut voir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réussir.
Ils veulent le voir rester au pouvoir le plus longtemps possible, finir le projet qu'il a. S'il peut le réussir dans les 5 ans qui nous viennent devant, moi j'applaudirai, je serai l'homme le plus content. Mais si, pour x, y raison, il y a quelques aspects qui devraient être continués après les 5 ans, il faudrait qu'en ce moment, l'IDPS se gère et à l'interne et en gérant les éléments autour de lui, de manière à garder le pouvoir le plus longtemps possible pour que le peuple d'abord devienne réellement une réalité. Voilà, c'est à quoi moi je crois. Allez, on va continuer ces sujets tout à l'heure. Il est temps pour nous de jeter un coup d'œil. Que pense la population après l'élection de Daniel Bumba Lubaki comme gouverneur de la ville de Kinshasa? C'est cet élément que nous vous proposons. Les réactions ne sont pas fait attendre après l'élection du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. Une fois que Daniel Bumba prendra ses fonctions, il va trouver toute une pile de dossiers sur la table. L'insécurité, l'insalubrité, les embouteillages, autant de dossiers qui attendent les nouveaux gestionnaires de la ville de Kinshasa. La première des choses, c'est quoi? D'abord, dans la ville de Kinshasa, la ville est enclavée. Il faut désenclaver la ville. Il y a les embouteillages partout. Et puis il y a aussi l'incivisme. Les gens jettent les saletés partout, les immondices partout. Il faut vraiment un changement de mentalité pour les Kinois. Pour cet autre Quinois, le nouveau gouverneur doit choisir de bons collaborateurs pour être efficace à la tête de la capitale. Il doit chercher de bonnes personnes pour mettre en œuvre son projet et puis réussir à la ville de Kinshasa. Parce que la ville est très sale. Comment assainir la ville de Kinshasa? Comment mettre la sécurité de Kinshasa? Parce que la sécurité de la ville de Gombe n'est pas égale à la sécurité de la ville de Barumbu, pardon, la commune de Barumbu. La commune de Barumbu, la sécurité n'est pas la même chose que vous devez mettre en place que la commune de Massina, par exemple. Chaque commune a ses réalités par rapport à la sécurité et ses besoins. Bokonzi oyo azui biso net opesi à travers ba représentant na biso. Sika oyo azali na compte à rendre na biso population. Kozala gouverneur ezali lokola kozala président de la République ya mukie. Ba problème ya Kinshasa ezali ebele. Kasi ezali na oyo soki okomi kaka ozomona ngo malamu na miso ezosote. Ya liboso Kinshasa ekomi lokola tozala kati ya jungle ordre ezate. Secteur à transport. Na tongo transport pour les mêmes trajets. Et ça la prime Moussousou, na pourquoi pour les mêmes trajets, et ça la prime Moussousou. Na ville à Kinshasa, et ça lokola demi poto. Jamais biso toko vivre na salité bafoulou par-ci par-là. Gouverneur, otozaki na ye na kala, abanda ko kipe eloko moko te. Yo lokolo ye, ondimiki gouverneur. Yonde Yaka sala suivi partout. Otala sapon sogeza ndengenin. Biso tozo vivre na salité. Place oyo tozo coopérer biso moko tozo soignango. Sa délégation sa mutu kini bopeto yaki. Bazo kombolande mabele oya boulevard. Balongolaka ba salité te. Mon gouverneur na peso matondo na ndenge toyambi yo po toboyi yo te. Toyambi yo. Toyambio na maboko mibale. Alors le problème que kosala mbeba lokola baninga na yo ba gouverneur o baleka ki basala kité. Oui, na yebi tozui gouverneur asika Daniel Bumba. Toyambiye na sengo na boboto nyoso. Ndenge toyambaka bango nyoso. Mais ekomaka na maklamu musale bandaka, bapesi musala mu Congo, bapesi pepe congolais mu Congo. Pe en plus na conseil moka na kopesa na ye azala suivi na ba goumesse na ye. Nesi na goumesse na biso ki manseke soko koti na ruta mokali awa. Toza ko souffrir, nzele se kufi, mais goumesse wana amona na kate azala kapé suivi te. Suivi na ye route parti aye numéro 1 na biso. Tokotala ye te ke goumesse mais totala Daniel Bumba. Azala suivi na commune nyonso. Azala suivi, soko aza suivi te en tout cas et kozala pas siming pona ye. Propriété liboso 1 ya kini bopeto ezenga. Et ça la poto za la kimia. Tandis tozo vivre na bana na salité qui ça et comme une salité poubelle partout. Et si comme retour au monde propriété na kata qui ça c'est ali. Aza la suivi na propriété ya qui ça.
mpona ezala bien lokola base bapesi ye musala ye mpe azala suivi na peuple na ye. Paul Itoukou, pour sa part, pense que le nouveau gouverneur doit tout mettre en œuvre pour renforcer la fiscalité et se doter des moyens de sa politique. Pour instaurer carte impôt, pour l'assainissement, ce qui est belé, au moins 2000 francs par ménage. Dans une même parcelle, on peut avoir 5-6 ménages. Mais ce qui par ménage, ils ont foutu à 2000 francs. Fois multiplier fois parcelle à travers Kinshasa. Abel est plutôt optimiste. Il estime que le nouveau locataire de l'hôtel de ville peut faire mieux et que son prédécesseur. Il faut, selon lui, accorder à Daniel Bumba et à son adjoint une chance maintenant qu'ils ont accédé à la tête de la ville. On attend les changements parce que aller partout dans la ville, vous comprenez qu'il y a des choses à aménager. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en place. Et aujourd'hui, la ville est totalement sale. On a des problèmes de bandits urbains. Et je pense qu'avec le nouveau gouverneur qui a un programme très ambitieux, que nous avons bien suivi son discours, et c'est les tickets gagnants de l'Union sacrée, moi je pense qu'il y aura quelque chose de positif qui va être en place dans quelques jours déjà. Après cette élection des gouverneurs et leurs adjoints, ils attendent d'être investis par les chefs de l'État avant de prendre leurs fonctions dans leurs provinces respectives. Une fois l'euphorie du vote passée, Daniel Bumba devra vite se mettre au travail. Juste élément, on a l'impression que les Kinois attendent beaucoup, de ces gouverneurs, et à la fin, ils risquent d'être déçus. Non, nous restons optimistes. Les attentes sont assez élevées, mais c'est atteignable. Il y a au moins une stratégie de travail que nous pensons à laquelle il a déjà pensé. C'est de fixer les priorités et de mettre l'accent sur des choses qui donneront un impact visible assez rapidement, entre autres la salubrité. Justement, parlant de la salubrité, vous êtes coordonnateur adjoint de la coordination chargée du changement de mentalité, la CCM. À un moment, vous avez travaillé, vous avez voulu vous impliquer dans ces domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fin, on a vu ces Kinois qui a même une idée de mettre une taxe de 2000 francs par ménage pour la salubrité? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra trouver une solution pour la salubrité à Kinshasa? Oui, partout ailleurs, les gens qui ont voulu régler un problème ont trouvé une solution adaptée. Si on veut régler ce problème-là, on peut. Lorsque nous faisions la campagne sur les civismes routier et fiscal, nous avions rapproché la ville dans un projet de civisme environnemental où il y a d'une part l'éducation, la sensibilisation de la population congolaise et quinoise en particulier sur la nécessité de vivre dans un environnement propre, sain et l'implication sur plusieurs aspects de la vie nationale. Malheureusement, le feedback qu'on attendait de la gestion de la ville à l'époque, nous ne l'avons pas eu. Nous ne l'avons pas du tout eu. Mais on nous a présenté un projet de Kinbopé Toki Serré, déjà opérationnel en ce temps-là. On leur a dit encore, voilà, on devrait se croiser quelque part. Si vous pensez avoir le moyen d'amener la politique d'assainir la ville, nous pouvons travailler sur l'homme congolais pour que non seulement il démontre quelques gestes ponctuels de la propreté, mais que ça devienne sa deuxième nature, que ça soit installé. Changer la mentalité, c'est différent de conditionner un comportement. On peut aujourd'hui mettre des mesures coercitives dans un petit temps. Les gens vont s'adapter, ils vont s'adapter pour un petit temps, mais ils n'auront pas à développer la culture environnementale. Et ça tombe bien, l'actuel gouverneur, M. Daniel Bumba, a été l'un d'acteurs dans la réflexion de l'assainissement de la ville que nous faisions au niveau de la CICM. Donc je peux me proposer comme conseiller ou
quelqu'un qui pourrait l'accompagner de ce côté-là, parce qu'il connaît la philosophie, il sait de quoi on parlait, quelles sont les études qui étaient faites. Je prends un axe plus tellement important. À l'époque où nous on était jeunes, nous avions vu certaines personnes des brigades d'assainissement de la ville qui traversaient nos rues, nos parcelles, pour se rassurer d'abord à l'intérieur de la parcelle si tout était conforme par rapport aux lois municipales et provinciales, si vous voulez. Il faut réhabiliter ces services-là. Il faut réhabiliter des brigades de mœurs. S'il y a possibilité de révolutionner la manière ou d'innover dans la manière d'aller collecter les taxes dans ce domaine-là. Donc je pense que dans peu de temps, si on conjuguait l'innovation, le côté coercitif et l'éducation dans la manière d'aborder la question de l'assainissement de la ville, on aura déjà des signaux de grands changements. S'il y a une bonne gouvernance de peu des deniers publics qu'il y a dans la ville, on pourrait aussi arriver à avoir des résultats. J'aime bien cette phrase-là. S'il y a la bonne gestion du gouvernement, une bonne gouvernance, hein, oui. Le denier public, mais aujourd'hui, cette population, par moment, c'est plein. J'ai envie de rester sur ces sujets de la ville de Kinshasa avant de parler, de commenter l'actualité qui est la visite du président. En fait, j'ai envie de rester sur ces sujets. Beaucoup de Kinois, beaucoup de Congolais, lorsque vous leur posez la question, vous avez prêché à l'époque avec le système, le civisme fiscal, payer les impôts, payer les taxes, mais les gens se disent, mais ça sert à quoi de payer l'impôt, de payer les taxes, alors que cet argent, on ne voit pas ce que fait cet argent. Oui, la deuxième partie de cette campagne-là consistait à parler de la gestion responsable des deniers publics. Malheureusement, dans l'agir du politicien congolais, il appelle important certaines choses qui ne semblent pas importantes dans ce temps-là. Ils n'ont pas jugé, que je parle, que ce soit au niveau de la ville et au niveau purement national, tout le ministère qui était concerné par la question de cette campagne-là n'ont pas réagi à temps pour que nous ayons à continuer la deuxième phase. Ma foi, j'ai peur que ça soit par refus de se retrouver coincé dans les principes de bonne gouvernance, ils ne nous auraient pas donné l'accompagnement qu'il faut. Mais ça s'impose. Il faut que quelqu'un soit interpellé dans la gestion responsable des deniers publics. On avait bien pesé le mot, je me souviens être celui qui conduisait cette campagne-là, on avait bien pesé le mot gestion responsable, parce qu'il y a plusieurs gestions. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout responsables. Il faut gérer d'une manière responsable, tu as la notion de la redevabilité là-dedans, et il y a l'éthique des responsabilités. Tu sais que les actes que je pose maintenant ont des répercussions dans le présent jusque dans le futur le plus lointain. Aujourd'hui, l'administration précédente de la ville est partie, mais elle nous lègue quoi? Je ne m'attaque pas à des individus, mais les faits sont tels qu'il y a lieu qu'au moins une personne pense que vous n'avez pas géré d'une manière responsable les deniers publics de la ville. Parce que les projets annoncés, très peu sont arrivés à leur aboutissement. Mais les fonds ont été décaissés. Ils sont allés où? Mais justement, c'est la question justement que j'allais poser aujourd'hui. Là, j'ai envie de poser la question à M. Jacques Tshilombo, non pas le pasteur, mais M. Jacques Tshilombo, coordonnateur adjoint du CCM. Aujourd'hui, l'UDPS, membre du cadre de l'UDPS, aujourd'hui, l'UDPS n'est pas pris dans son propre piège de l'état de droit. Ça fait 5 ans que vous dirigez ces pays. Beaucoup de scandales. L'IGF a dénoncé beaucoup de scandales, beaucoup de détournements, dernièrement même tout ce qu'il y a eu comme scandale avec le forage, l'empattage. Je n'ai pas envie d'aller sur ces terrains, mais curieusement, personne n'est arrêté, personne n'est resté en prison, personne n'a été condamné. Moi, je suis sensible à ce que vous dites. Je pense que le mot piège que vous utilisez vaut la peine d'être regardé avec un certain angle. Le piège, là, c'est lorsqu'on veut
d'une manière ou d'une autre, faire croire à la fois au chef de l'État et à des acteurs importants de ce régime que si vous sanctionnez, ça va mettre en déséquilibre les accords et sur le plan géopolitique, on aura du mal. Je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Le peuple veut voir que nous sanctionnons. Et je suis sûr, avoir le pourcentage qu'a fait le chef de l'État au niveau des élections, je suis sûr qu'aujourd'hui, continuer à réfléchir du genre, s'il sanctionne un acteur politique visible, populaire, connu, ça aura des répercussions sur la stabilité de son pouvoir. Je suis sûr que cet argument-là ne tient plus. Les gens vont aimer de voir, pour tel dossier, il y a eu aboutissement de processus judiciaire de telle manière. C'est là où on ne comprend pas. C'est là où on comprend pas. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui dirigez. Je parle de l'UDPS. Vous êtes cadre de l'UDPS. C'est vous qui avez le manette du pouvoir. Mais vous réfléchissez comme si vous étiez encore dans l'opposition, qu'il faudrait donner de conseils à ceux-là qui dirigent. Non, je suis en train de dire ici tout haut la réflexion qui s'est faite dans des petits cercles de lobbies qui se disent non, si le président sanctionne, on risque d'avoir tel problème, tel problème. Moi, je dis non. À l'interne, au niveau de l'UDPS, il y a un groupe de gens qui pensent autrement que ça. Et nous voulons faire entendre cet écho-là le plus fort possible dans ce deuxième mandat. C'est possible de revenir à l'idéologie d'Étienne Tshisekedi de la manière la plus forte. J'étais un de jeunes dans le collège économique du cabinet du Premier ministre Étienne Tshisekedi Wamulumba après la conférence nationale. J'étais dans le collège économique. Et aussitôt que la première mission d'inspection des entreprises publiques a été faite, dès que le rapport a été rendu, il s'est dit que tout celui qui sait avoir chez lui un bien de l'État, qu'il le ramène. Le même jour, il y a eu un grand mouvement dans le pays. On se rappelle, au Palais du Peuple, beaucoup de véhicules ont été ramenés au Palais du Peuple. J'étais dans la commission, dans le côté informatique, qui inspectait les finances des Midema et les autres entreprises publiques à l'époque. J'étais trop jeune, je venais de sortir de l'université. Et en passant, dans cette période-là, j'étais avec le gouverneur Kibab Madiatanzao à la ville province de Kinshasa, comme conseiller dans les nouvelles technologies. Mon background est informatique. Donc, je peux dire aujourd'hui que le courage politique nous imposerait, dans ce deuxième mandat, de poser des actes de côté coercitif assez fort. Le peuple nous suivra. Les craintes, si on les avait dans le premier mandat, les alliances étaient fragiles. Mais maintenant que le chef a la majorité, il a été élu majoritairement dans ce pays, il a la majorité dans son parlement, il a la majorité dans plusieurs sphères politiques, tout le monde est unanime qu'il est l'homme qu'il nous faut pour la RDC maintenant. Alors il faut revenir à nos méthodes le plus dissuasives possible contre la corruption et les détournements de fonds publics. Je crois que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et au niveau du parti, bon nombre de gens réfléchissent comme nous. Et nous disons tout haut ce qui se passe dans les cercles stratégiques du parti. On reviendra sur ces sujets. Je voudrais quand même qu'on commente la visite du président de la République en France. On a vu, on a suivi la conférence de presse avec le président français, Emmanuel Macron. J'ai envie de dire, c'est comme le match retour par rapport à ce qui s'est passé ici lors de sa visite en RDC il y a une année. Les gens ne comprennent pas. Comment vous commentez ça? Les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, on sait tous, on a vu le MOI signé par l'Union européenne, par la France dernièrement, en marge des 30 ans du génocide au Rwanda. On a vu le projet de développement, plus de 400 millions ou 40 millions d'euros que la France devrait disponibiliser pour le Rwanda. Mais ces mêmes personnes sur lesquelles le président dit la France, il compte sur la France pour solutionner le conflit. C'est pas... c'est là où les gens ne comprennent pas. C'est comme si on compte sur notre agresseur, c'est lui qui soutient l'agresseur pour solutionner le problème de chez nous. Si vous le regardez que d'un seul angle, vous direz il
il y a matière à se poser beaucoup de questions. Mais la géopolitique nous impose de tourner la question dans plusieurs angles. On sait tous que l'Europe, pour l'instant, aussi pas l'Occident en général, a un sérieux problème de liquidité. Il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils peuvent faire beaucoup de promesses, mais ils auront très peu de marge d'action présentement. Sinon, l'opinion intérieure aura un sérieux problème. Ils ont besoin de faire des nouvelles alliances pour entretenir leur population et maintenir leur économie. Ils ne connaissent pas le naufrage avec tout ce qu'il y a comme enjeu, la montée et la durée de la guerre à l'Ukraine, la montée fulgurante de BRICS. Ça fait peur à l'Occident. Donc, ils se retournent vers l'Europe, vers l'Afrique. Et quand ils viennent en Afrique, ils se rendent compte qu'une bonne partie de l'Africain ne veut plus de cet Occident-là, des alliances où l'Occident est dominant. Ils ne veulent plus. L'Africain en général ne veut plus. Et la RDC se retrouve être ce grand frère que tout le monde voudrait voir debout, fort et puissant, pour aider l'Occident à se rendre compte que l'Afrique est mature maintenant. Alors, vous avez un chef de l'État qui a vécu longtemps en Europe, qui connaît la réflexion occidentale, comment elle se fait, qui est informé sur les enjeux géostratégiques du monde actuel. Il ne peut pas avoir l'attitude de va-t'en en guerre avec l'Occident. Parce qu'ils sont à la fois partenaires et collaborateurs dans beaucoup de choses. De l'autre côté, vous avez l'Occident qui cherche les minéraux stratégiques. Ces minéraux stratégiques, pour l'Afrique centrale, se retrouvent, bon nombre d'entre eux, chez nous. Au Congo. Au Congo. Mais ils vont signer le MOI avec le voisin. C'est un jeu de dames, comme l'a dit le chef de l'État. Bien à gagner match. Et j'ai entendu le chef de l'État le dire aussi. C'est un jeu de dames. Il faut savoir jouer à ce jeu de dames et sortir ton king, le roi, à la fin, au bon moment. Soyez rassurés. Si tu sais qu'il y a un fort derrière un faible et que tu veux combattre le faible, tu ne mettras pas toute ton énergie à combattre le faible. Rassure-toi que le fort derrière lui devient ton allié. C'est ce qu'il faut faire. Si on met toute l'énergie à vouloir combattre l'ennemi qui est en face de nous, sans tenir compte du facteur fort qui est derrière lui, ce fort-là va rendre le petit fort et la bataille ne finira jamais. Mais il faut avoir aussi le fort qui est derrière dans le jeu et finir cette bataille-là. Voilà. Pasteur Jacques, on a fini. Malheureusement, le temps nous fait défaut à la télévision. C'est le temps. Il nous reste 2 minutes. Quelqu'un me posait une question hier. Je vais vous la poser. Tout le monde a posé une question hier. Il dit Rwanda na Kagame bakotisa Occident nyongo. Bakotisa mindele nyongo na génocide na bango. Mindele basisantaka babi baza redevable na mboka wana na makambo basala. Abi, on a l'impression que biso ba Congolais, bango bazaka 8000 hein. Il y a justement 8000 morts kaka. 3 ou moins de 10 000 morts. Mais bah kotisa Occident, bah kotisa mindele nyongo. J'ai trouvé que la réflexion était pertinente. Mais biso avec plus de 10 millions de morts, mais nous n'arrivons pas il faut vraiment tout faire. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est comme si notre politique, nous racontons mal le problème qui se passe chez nous. Oui, il y a un aspect important de la communication derrière la diplomatie. La diplomatie que mène aujourd'hui le chef de l'État n'a pas existé avant en RDC. Maintenant, les stratèges congolais, à tous les niveaux, devraient réfléchir sur le comment nous vendons l'information génocide au Congo. Comment la diaspora fonctionne. Notre diaspora à l'étranger, jusqu'où elle reflète que chez nous, il y a un problème.
le Congolais à l'étranger est divisé. Là, Congolais, oazovanda na libanda. Aebote kamboka na ye ndenge longo banite po ye moko na muninga ne Congolais baza okabona. Ah, soki to définir l'isolo en ndenge faut betama. To dégager une stratégie nationale, il y a sensibilisation, il y a mupaya. Oh, il y a déjà pas na biso. Ayeba que to lingi lisusu te likambo e continuer. Soki to sensibiliser mupaya, o azali banda mboka na biso. To lingi su likambo e esila et continuer te. Barokoma un tout peu attentif. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Très vite, on va finir. Une des mesures, selon là, peut-être que je me trompe, espace aérien à Bisso Mobimbo. Et gros à la mesure moro contraignante pour être bateau à s'intéresser. C'est-à-dire Bambo Kebele, au bazo soutenir. En tout cas, 30 secondes. Au bazo soutenir Moupaya, au bazo bundisa mboka. Bazo les canabavions na bango, air moko pana, biso po bakota kuna, air moko banzele zo mema. Mais vous kangi ka espace avion nyonso yo kende na Rwanda ko le kawate. Beaucoup na ba manque à gagner belé ko sala, ba ko perdre ba mbongo belé. Le Niger l'a fait. On a vu. Au moment la nenge ba ko koma sensible parce que à chaque minute il y a vol, ce sont des millions. Soyi bo pekisi bango ba le kasu na espace aérien congolais té. Ba avion nyonso ane ko la grève ko za na Occident. Opinion intérieure ya Occident et ko banda ko ganga tellement ba pourquoi Togomi n'a pas si boy. Ah, Congo boy. Et boy pour nani. Toboma il va te belé par avant. Boy équilibré, preuve de force. Mais les ébélo Togo sala, Moussou Togo le bango na TVT, mais et aussi ça bango maël. On a fini malheureusement. Je crois qu'on aura encore le temps. On pourra réfléchir et ça. C'est intéressant, c'est très intéressant. Malheureusement, le temps nous fait défaut, la télévision c'est le temps. Allez, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Très vite, hein. Il y en a combien, Disco? On va terminer par là. Non, c'est fini. Allez, merci, Pasteur Jacques Chilombo d'être venu. Pasteur Kambala Jacques, j'aime bien, d'être venu. Ben, très bientôt. Donc, quand vous avez du temps, revenez. Merci beaucoup. J'aimerais bien revenir le plus tôt possible. On a quelque chose en vue, je reviendrai en parler. Merci de m'avoir accueilli. D'accord. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve, ça sera samedi à 10h pour le grand show du week-end. Au revoir.